Si vous regardez et que vous êtes en CDI, je vous déconseille de vous lancer en freelance aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà parce que le CDI n'est pas ton ennemi. Aujourd'hui, tu as la chance, sachant que tu es en CDI, de gagner de l'argent tous les mois. On est en France, globalement, on ne travaille pas beaucoup. Je pense pas que tu tapes 80 heures par semaine, donc tu as encore un peu de temps le soir pour lancer en parallèle ton business. Pourquoi je te conseille de ne pas tout quitter du jour au lendemain, même si je trouve que ça fait de meilleurs entrepreneurs les gens qui sont à temps plein évidemment, parce que beaucoup de gens quittent leur CDI pour se lancer en freelance pour les mauvaises raisons. Et c'est en grande partie à cause des gens comme moi qui prônent la liberté, qui mettent en avant le fait de travailler quand on veut et où on veut, le fait de ne pas avoir d'horaire, etc. Bref, on met en avant quand même le rêve du freelancing. Sauf que j'ai vu énormément de nouveaux freelances se prendre un mur en pleine face, parce qu'en réalité, la première année, tu n'es absolument pas libre quand tu es en freelance. Sauf si évidemment tu touches le chômage, mais pour moi, tu n'es pas vraiment freelance si tu gagnes de l'argent uniquement avec ton chômage. Parce qu'au début, c'est dur, tu te trompes beaucoup, tu sais pas comment trouver de clients. Et donc à la fin du mois, tu n'as pas grand chose qui tombe. Donc ce que je te conseille, c'est que pour éviter de te prendre un mur, c'est commence à lancer un business à côté de ton CDI et essayer de prendre un maximum de risques. Parce que beaucoup de freelances qui se lancent n'ont pas de thunes et du coup prennent très peu de risques. Personnellement, je prends beaucoup plus de risques depuis que j'ai de l'argent. Et quand je me suis lancé en freelance au tout début, j'avais pas d'argent. Donc, j'allais chercher les premiers trucs que je trouvais. Ensuite, deuxième théorie, je pense que tout le monde peut devenir freelance, mais tout le monde n'est pas fait pour être freelance. C'est facile de devenir freelance. Par contre, c'est comme n'importe quelle activité, il faut aimer son travail. Et le problème du freelancing, c'est que vous n'allez pas faire uniquement ce que vous aimez. Il y a plein de choses que vous n'allez pas aimer et qui feront quand même partie des choses que vous êtes obligé de faire. Donc, par exemple, la prospection, au début, créer du contenu, se mettre en avant, se vendre, parler d'argent, parler de pricing, etc. Et surtout, j'ai vu trop de freelance se faire avoir. Et surtout parce que le CDI te donne du temps pour créer ton offre. Tous les soirs, commence petit. Tu crées une offre, tu travailles 1 heure, 2 heures, 3 heures et puis tu augmentes chaque jour et chaque semaine. Ça te donne aussi de la sécurité parce que si ça marche pas, tu as de l'argent qui tombe. Tu as de l'argent pour investir. Le CDI, si tu veux acheter des formations, si tu veux te former, si tu veux acheter du matériel, etc., tu peux gagner de l'argent avec ton CDI. Et surtout, tu peux dire non aux mauvais clients quand tu es en CDI. Si tu sens un mec que tu sens pas trop, etc., tu peux lui dire non. Malheureusement, quand tu es freelance et que tu te lances et que tu n'as pas d'argent, même si tu es un mec que tu ressens pas, mais tu es prêt à tout pour le signer. Donc très sincèrement, si tu étais mon meilleur pote derrière cette caméra, je ne te dirais pas de faire comme moi, c'est-à-dire de tout plaquer pour te lancer en freelance. Je te dirais, commence par parcimonie. Tu n'es pas sûr d'aimer ce que tu vas faire. Et surtout, je te dirais, garde ton CDI pour l'instant et pendant 30 à 90 jours, donc pendant 3 mois, tu vas trouver une cible. Tu vas créer une offre très simple, ne te prends pas la tête. Quel est le problème de cette cible? Comment je peux résoudre son problème et à quel prix? Et ensuite, ton seul job, c'est de prospecter tous les jours et de créer tous les jours un maximum de contenu pour être visible. Au début, tu n'as pas besoin d'améliorer ton offre, tu n'as personne qui te connaît. Par contre, tu as besoin de te faire connaître pour ensuite signer tes premiers clients, pour ensuite améliorer ton offre. Donc évidemment, si tu veux te lancer, pas besoin de te prendre la tête avec les statuts juridiques, que ce soit URL, SASU, micro-entreprise. Tu passes sur mon lien en description et en quelques clics, tu peux créer ta micro-entreprise. C'est le statut juridique de toutes les personnes qui se lancent en freelance sans prendre le moindre risque. Tu n'as pas besoin de déposer un capital, pas besoin de comptable et c'est hyper facile à gérer. Et tu as 15% de réduction avec le code LC15. Et évidemment, je suis 100% transparent. Je touche des commissions à chaque fois que vous créez des micro-entreprises, une SASU, une URL ou même de la comptabilité ou de la domiciliation.